Ce soir avec Giovanella en direct à la télé. Merci François pour ce soir. Ça va Giovanella? Ça va, ça ira mieux quand je t'entendrai un tout petit peu plus fort, mais ça va. Ah bon, t'entends pas? T'entends- Ouais, là c'est cool. Ah ben voilà, t'as vu, il suffit de demander, Super. Giovanella, il suffit de demander. Oui, apparemment. Voilà, elle a 10 enfants et puis elle a pas gay pas tété, Giovanella. Alors, Giovanella. On commence. Ah. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus sur Télécréole ce soir, en direct jusqu'à 22h et sur Créole FM en simultané ce soir. Et puis, comme chaque dimanche d'ailleurs, votre émission, le Tropical Night Live Tour. Bon, en tout cas, Miro explique quand même le concept parce qu'il y a quand même des personnes qui nous appellent. Alors, Miro explique un petit peu le concept justement de cette émission. D'accord, donc l'émission Tropical Night Live Tour, donc il s'appart à tout. Voilà, que ce soit dans les hôtels, que ce soit chez The Moon, voilà, parce que d'ailleurs, bientôt, le mois de septembre, ça va un petit peu de droite à gauche. Non, mais plaisante. Notamment, il va annoncer quand même le programme de ce soir. De gauche à droite. Voilà, donc normalement, donc les sous réserve, donc au studio de la télé le 5 septembre. On enchaîne avec chez la société Diali également, que est notre partenaire, également qu'on avait fait l'interview l'année dernière justement au studio la télé. On salue quand même Natacha. Donc nous sera là-bas justement et Giovanna sera en tant qu'artiste, oui, elle sera en mode artiste. C'est sympa. Voilà. Donc va nous interpréter tous quand même les titres que la cartonné quand même, n'est-ce pas? Les titres que les gens ont aimés en effet, et puis deux, trois petites reprises. Ouais. Voilà. Et puis écoute, la suite du programme bientôt. Mais débat pas plus pour le moment parce que dans une grosse surprise qui arrive justement, notamment avec quatre belles femmes, quatre jolies femmes d'ailleurs le fin septembre, n'est-ce pas Giovanella? Dis pas tout. De toute façon, tu connais voilà, Dani et les drôles de dames. Et puis voilà, donc le concept en fait ça va un petit peu partout et d'ailleurs donc par visio, donc on invite des artistes justement à l'extérieur, notamment en Guadeloupe, enfin tout ce qui concerne les Antilles également, parce que on a possibilité maintenant justement de faire cette émission avec les artistes justement qui connaissent l'île de la Réunion, qui voudraient bien justement venir ici. Voilà, donc une petite interview tranquille et puis les artistes que la marque azote également dans les années précédentes. Voilà, tout simplement. Notamment donc ce soir, on aura l'occasion d'interviewer donc Christian Ara en deuxième partie de l'émission, d'ailleurs pour ce soir. Voilà. Et puis concernant la musique d'ailleurs, donc ça sera la musique de l'artiste invité. Et puis si tu veux passer justement un petit message, je l'ai pas défendu, j'ai aussi passe un petit message tranquille. Voilà. Et puis si tu veux qu'il fait passer un clip, bon ça sera plus le jeudi soir avec Sylvestre d'ailleurs. Donc on salue quand même Sylvestre, Liusan également. Donc si tu veux programme ce petit morceau, en tout cas, et puis le dimanche matin notamment avec Georges, également le dimanche matin entre 10h et midi. Joannella, on fait un petit rendez-vous jeu avant de démarrer ta rubrique. Allons. On commence par Alors, bah oui, bien sûr, laisse-moi présenter Azote un super jeu. Un super jeu que m'a découvert il n'y a pas longtemps et que n'a un bon peu cadeau pour gagner. Ou entends-moi bien. Oui. Alors, un bon peu cadeau pour gagner. Et le jeu, il appelle la boîte mystère. Donc, mes présente Azote vite fait le petit concept du jeu. En fait, on a un téléspectateur que les tiré au sort. Et quand il est tiré au sort, il doit deviner quel objet Nena dans la boîte. Donc, le fameux objet mystère. Le téléspectateur que a été choisi, il a 20 secondes pour avoir des indices. Donc, les gars posent question l'animateur que là, le joueur là. Et nous, en tant qu'animateur, animatrice, ne peut répondre que par oui ou que par non. Et s'il y trouve le jeu, s'il y trouve l'objet d'ailleurs, le cadeau t'allait. Voilà. Ça, c'est le concept. Est-ce que m'a bien expliqué? Oui, voilà. Et justement, donc, le fonctionnement du jeu, ça se passe par SMS. Donc, mystère par SMS au 80-90 pour la Réunion. Et le 7-14-15, justement, donc, le même mot code, donc, le même mot clé. Donc, mystère au 7-14-15 pour la métropole. Donc, le jeu là en deux parties, d'ailleurs, pour le jeu mystère. Donc, question pour les indices pendant 20 secondes. Et moi ou une des animatrices, justement, il pose la question. Quel est l'objet mystère du jour? Voilà. Et après, ça, tu dis.
tout simplement. L'objet mystère. Et puis, bah, il y a une révélation en direct, hein, si tu trouves pas l'objet, il y a une révélation en direct de l'objet mystère dans la boîte. Si vous l'avez découvert, tant mieux, vous avez un cadeau. Si vous l'avez pas découvert, bah, effectivement, les remis en jeu. Voilà, donc le cadeau du jour. Notamment, donc, un bonus est à gagner dans le prochain tirage. Oui, c'est comme le loto. Notamment, donc, si la personne perd, un bonus est à gagner dans le prochain tirage. Notamment, donc, le prochain joueur trouve l'objet mystère du jour et donne l'objet mystère de la précédente émission. Le joueur repart avec le cadeau du jour et la précédente émission. Donc, notamment, dont il gagne 2 cadeaux sur le prochain tirage. Voilà. Ouais, super. 2 cadeaux, pas plus. Hein. Donc, faut bien écouter. Voilà. Ouais. Et justement, pour cette type de plein de questions, donc le règlement du jeu, tu peux retrouver ça sur www.tropicalnight.re. Donc ça, c'est le règlement en totalité, si tu veux lire. Et pour participer, donc c'est par SMS, on est d'accord. Et le jeu l'est ouvert depuis le 15 août. Donc, Voilà. Depuis le 15 août, 8h. Et donc ça, tu peux jouer tous les jours, tous les soirs, enfin n'importe quelle heure tu veux. Et à noter que n'aura 4 tirages au sort. On est d'accord? N'aura 4 tirages au sort. Donc vous êtes l'agenda, vous êtes téléphone, écrit sur un bout de papier, fait comme ça tu sens. Donc le 5 septembre à 20h35. 8h35 ou 8h30 pour cette voilà. Donc le 5 septembre à 20h35, il peut gagner un bon coiffure chez Floria Coiffure. Oui. On est d'accord. Le 19 septembre à 20h35, il peut gagner un bon d'achat de 50 € chez Mel Boutique. Donc, mais dans son bon linge, allez voir, il est trop valable. Tu peux aussi jouer donc tirage au sort le 3 octobre à 20h35. On en a 4 cartes multipass à gagner. Et le 17 octobre, le dernier jour, à 20h35, où ça, on a un super cadeau pour gagner, un séjour de 2 nuits dans un des hôtels partenaires de l'émission. Voilà. Voilà pour les tirages au sort. 5 septembre, 19, 3 octobre et 17 octobre. Voilà. Notez dans votre agenda également le premier tirage au sort. Ça sera dimanche prochain. Le jeu rentrée, donc, me rappelle quand même le jeu rentrée, donc effectivement pour les 7 ans d'émission, donc m'y mettre en place un jeu rentrée. Ça te raconte ce que laisse passer en journée, hein, donc que ce soit les enfants, que ce soit professionnels, que ce soit eux même un petit message. Tiens, on va rentrer par SMS au 80-90 d'ailleurs. Et ça, il raconte autres rentrées en journée, voilà. Et il en a gagné un coffret de parfum, oui, parce que nous il aime bien Parfum de Moon, un coffret de beauté chez Ambre Esthétique, ou bien une trottinette électrique, ou bien un chèque de 700 €. 700 €, voilà, les 7 ans d'émission égale 700 €. Donc un chèque à gagner, notamment donc les cadeaux, justement, il dépend comment vous êtes envoyé cet SMS, et ça sera de l'instantané, tout simplement. Donc le règlement du jeu à consulter sur le www.tropicalnight.re, www.tropicalnight.re. On salue quand même Jérôme. Jérôme, il rate pas une émission, lui. Hein. La dité, tu parles bien. Salut Jérôme. tu parles bien la France, toi. Hein. Bon, Jérôme, allez, dors bébé. Hein. Voilà. Il me dit ça, allez, dors bébé. Maria qui dit bonsoir Dani, elle a charmante demoiselle, un gros big up pour Luisanne et Sylvestre et Thierry Araï. Voilà. Bonjour, bisous. Bon Maria, mais j'espère que jeudi prochain, là, comme il y a du mon télé, hein, mais j'espère que Maria, il passe un big up pour Dani et Giovanni là. Voilà, donc Jérôme, demain tu ramènes des samoussas hein, comme prévu. Oui, parce que Jérôme, des fois, il ramène des samoussas et voilà. Tu ramènes des samoussas, Jérôme, s'il te plaît, demain. Oui, parce qu'on se voit boulot demain. Voilà. Bon, allez, la rubrique Tropical Girl. Bon, moi, je vais venir m'incruster. J'aime les samoussas. Non. non, mais si tout le monde il commence à venir, comme il fait là. Bon, Jérôme, 5 sachets samoussa, c'est cool. Hein. Tu ramènes et ce sera un sachet chacun. Allez, la rubrique La femme et la musique avec Néla pour ce soir. Yes. Attends 2 secondes. Ça va sur le standard. Allô? Allô?
Bon, bah, elle a raccroché. Hein. Bon, voilà. Si ça, tu veux appeler ce soir, 0693 488 996, 0693 488 996. Et c'est parti avec Nella. Attends, On entend les petites musiques là ou là? Oui, mais nous recevons sur le standard. Allô? Allô? Allô, allô? 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 Bonsoir. Alors, il faut écouter à nous. Ah, ben voilà! Il faut écouter à nous par téléphone. Ah, ben voilà, super. Ça va? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors, écoute-nous au téléphone, pas en téléphone plutôt. Allô, allô? Bon, c'est quoi? C'est pas raccroche, moi. Allô, allô? Allô? Oui, alors, il faut écouter nous par téléphone, s'il vous plaît, merci. C'est pas le même. Bon, ben, Miracoche, bon, si la personne n'écoute pas nous au téléphone, ce serait un peu compliqué pour nous, et du coup, ça retarde la rubrique de Nella. Pour ce soir, alors, quand ça t'appelle, ça t'écoute à nous au téléphone, tout simplement, voilà, et s'entendez. Hein, parce que sinon, ça, Nella, il commence pas sa rubrique, et Nella, il s'abonne avec moi après. Ah. Elle dit, ouais, bah, on laisse à 15 minutes. Non. Allez, c'est non. C'est parti, allez, Nella, le petit musique, ça va lire. Oui, mais on entend le petit musique d'ailleurs, effectivement. Ouais, on entend. C'est quel style ça? Oh, mais il connaît pas. Des compliqués, hein. La country? Le entend ça country là? Non, écoute bien. Ah. Alors, Simi Diao, mais va poser la question. Maman, t'as aussi le chemin, moi. T'inquiète pas. Madame, sur le chemin. Simi Diao, donne à moi. Oui. Simi Diao, donne à moi le nom d'un chanteur de rock'n'roll connu. Qui ça vous dire, moi? Oh, mais franchement, m'y connaît pas. Rock'n'roll. Là, m'y voit pas. Franchement, m'y voit pas. Papa Diao, Sega, Maloya, on a fait rock'n'roll. Rock'n'roll, m'y connaît pas. Elle chante, il danse un tas. Ah oui, vous ne connaissez pas? Non, mais... souvent, comme il pose la question, de Moon... Oui. De Moon, il dit, ouais. De Moon, il répond à moi... comment il appelle? Elvis Presley. Ah, oui. Chuck Berry, tout ça là. Elvis, ouais. Ah, d'accord, rock'n'roll, quand il danse un petit peu comme ça, là, tu vois. Eh ben, figure à où? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, moi, ma rubrique, c'est la femme dans l'industrie musicale. Ok, moi, je mets femme en avant. Et ben, Nana et Madame, elle est connue pour avoir inventé le rock'n'roll. Donc, Rosetta Sharp. Rosetta Sharp, c'est le madame que la invente le rock'n'roll. Et c'est elle, figure à zot, que la influence bon gars comme Elvis Presley, comme Chuck Berry, comme Johnny Cash, comme d'autres personnes encore que ça va connaître plus tard. Alors, donc moi aujourd'hui, je décide de parler à de cette superbe Rosetta Sharp. Alors, m'y interromps pas juste un moment. Nous sommes sur le standard de l'émission ce soir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur ce soir? Comment ça va? Ben ça va même. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est à qui ai-je l'honneur ce soir? C'est Mirella de Trois-Bassins. Mirella des Trois-Bassins. Ça va le temps là-bas côté haut? Bonsoir Mirella. Alors, bonsoir, c'est bon. Vous pouvez passer un petit message? Oui, un petit message pour toute ma famille sur le côté de Trois-Bassins et pour toute ma famille, pour mes enfants. Et aussi, je voudrais écouter un petit morceau du groupe Lumière, comme c'est un groupe de mon quartier, donc voilà, un petit morceau du groupe Lumière, mon sentiment. Alors, ce soir, ça sera pas possible, on peut demander justement dans l'émission de Sylvestre jeudi prochain. Également. Voilà. Les bons, après, je écoute du rock'n'roll. Nous attendons pas du rock'n'roll, justement. D'accord, j'attendrai la semaine prochaine. Les bons, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour le petit message. Merci à vous, bonne continuation. Merci. Merci, bonne soirée à toi. Voilà, Luciane. Bisous. Allez, nous retrouve. Ciao, bye bye. Allez, on enchaîne?
Oui, bien sûr. Alors, mettez pour des autres comme ça, que ce soit, m'avait décidé de présenter aux autres Madame Rosetta Sharp, c'est la femme que est connue pour avoir inventé le rock'n'roll. Donc, voilà, moi, mettre bonne forme en avant, etc. Et alors, ça raconte aux autres un petit peu son histoire, son parcours. C'est une chanteuse nord-américaine, voilà, qu'elle est née en mars 1915, le 20 exactement. Et son papa, avec son maman, t'es ramasse coton dans le champ. Et donc, t'es pas une famille de riches, hein, on est d'accord. Et son maman, t'es chanté un tas dans l'église pentecôtiste là-bas. Et dans l'église-là en particulier, on va dire que l'église te donne plus qu'ailleurs la possibilité aux femmes à cet endroit-là de chanter et de prêcher. Et c'est pas le cas forcément partout. Et donc, Rosetta Sharp, dès l'âge de 4 ans, elle y prend un micro et puis elle y anime. Elle y chante. Bonjour la Réunion, bonjour à vous. Attention, j'entends quelqu'un derrière. Christian Nara est déjà là. Justement, Christian Nara, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Le temps m'est fini mon petit émission. Allez, c'est parti. Et donc, si vous voulez, cette Rosetta Sharp là, depuis l'âge de 4 ans, elle était chante. Et à l'âge de 6 ans, elle était déjà connue comme une guitariste. Enfin, mais que pas souvent en compte. Ouais. Mais connaît pas. Intimement à 6 ans, il jouait guitare et il chante, c'est quand même exceptionnel. Et si vous voulez, à 6 ans, malheureusement pour elle et pour sa maman, le papa l'abandonne à Zot. Et donc les deux, la maman et la fille, la décident de partir vivre à Chicago, qui était à l'époque la capitale du gospel. Et mais il connaît pas. Elle a fait mettre une petite photo de Rosetta Sharp à l'écran, peut-être que les auditeurs et les téléspectateurs. Oui, voilà, il aimerait bien voir à quoi elle ressemble. Super. Et voilà, en 1934, pour ses 19 ans, elle avait déjà un bon galop dans la musique, dans la chanson, dans la guitare. Elle a fait son premier enregistrement. Et son premier best-seller qui s'appelle Rock Me. Alors déjà, elle est un peu bizarre, et madame il chante, et madame il joue guitare, hein, parce que ça, le chanson, il cause rien, que histoires branchées, tout ça. Et figurez-vous que ce morceau-là, t'es joué aussi bien dans l'église, mais t'es joué ali aussi dans bonne salle de spectacle, pas trop catholique. Et donc, si vous voulez, on a un bon peu de monde, la religion la renie à elle, mais en même temps, de l'autre côté, elle a gagné un succès fou auprès du public musical international, et surtout auprès des Blancs, parce que Noah te chante, et le bon Blanc, là, aime son chanson. Et à ce moment-là, elle devient ultra célèbre. Tout le monde parlait de Rosetta Sharp, etc. C'était vraiment le nom du gospel. Et imaginez, nous l'est en 1945, nous là. Donc 1945, Seconde Guerre mondiale, la fin. Le gouvernement américain la demande à elle de sortir un album pour les GI américains qui sont à l'époque en mission en Europe. Donc, elle est passée de la petite fille, t'es joué guitare, t'es chanté dans le micro, elle a chanté un peu dans l'église, elle a chanté un peu en boîte, et là, le gouvernement, il dit, elle tient l'album. Et c'est à ce moment-là qu'elle y sort le titre Strange Things Happening Every Day. En créole, il veut dire, bon, peu ça fait bizarre, il arrive tous les jours. Voilà. Ah, il veut dire ça. Et ce morceau-là, il veut dire ça, exactement. Et ce morceau-là, si vous voulez, c'est le premier solo guitare rock'n'roll joué par une femme noire en concert. C'est la première fois qu'un madame, un artiste, il fait un solo guitare. Enfin, moi, je trouve ça juste extraordinaire. Et c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu le morceau? Oui, mais mettre un petit extrait de 10 minutes. Tiens, allez, c'est parti. All we hear church people say, they are in this holy way. There are strange things happening every day. Ah oui, quand même. Mais il aime le move. Hein. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Et souvent, sa carrière, il décolle de plus en plus. Et elle y retrouve à jouer dans les festivals de Nantes Libre en 1960, en Europe, en France, partout. Et Rosetta Sharp, c'est une nana qu'elle est étonnante. Elle a une grande personnalité, elle a une grande gueule, elle y assume, elle est féministe, etc. Et en 1951, elle a décidé de marier. Et pour elle marier, elle a décidé, comment dire ça, marquer le coup. Donc imagine, la guerre vient de finir,
femme black américaine, il chante, parce que ça, elle joue guitare, rock and roll, donc un mouvement musical qui n'existe pas. Et elle se marie, et elle décide de se marier dans un stade. Elle invite 25 000 personnes. 25 000 personnes y débarquent avec l'enveloppe, cadeau, avec manger, avec la boisson, et elle y transforme ça en concert géant. C'était la première fois qu'on voyait ça, parce que habituellement, t'es dans Bonne Château, Bonne Blanc, t'es fait ça. Ouais. Et elle, c'est la première artiste à avoir fait ça, et elle a fini son mariage avec un feu d'artifice énorme. Et du coup, c'était vraiment une première dans tout. Elle était vraiment innovante, novatrice, précurseur, enfin, que pas, mais en tout cas, elle avait de l'idée, tu vois. Et donc 1951, elle était vraiment au top de son succès. Donc elle a tourné, tout ça. Et puis elle fait des tournées en Europe en 1957. Voilà, donc elle se fait découvrir et reconnaître un petit peu dans la partie européenne occidentale. Et 1968, elle commence à avoir un petit âge quand même. 1968, son moment. Il rappelle que son maman, c'est la personne que l'a toujours suivie à elle. C'est sa première fan parce que elles ont été abandonnées par le papa. Sa maman, c'était suivie à elle partout. C'était son bras droit, sa sœur, sa meilleure amie sont toutes. Sa maman décède en 1968. Et là, chez elle, il provoque à elle un gros choc émotionnel, tellement fort qu'elle y fait un AVC. Elle y fait un AVC et en 1970, comme elle avait diabète, elle y perd une jambe. Donc, imagine où elle passe de star internationale, tout ça, AVC, coupe la jambe. À ce moment-là, elle garde quand même le moral. Elle essaye. Et à ce moment-là, elle se dit, elle va faire un dernier album. Elle va essayer de tout mettre par écrit sur des chansons et tout ça. Et à la veille de sa dernière séance, en octobre 1973, elle finit par décéder d'un AVC. Et cette femme, donc, Mirabel Azotte, Rosetta Sharp, si nous pouvons voir une autre photo, Rosetta Sharp, c'est vraiment la femme qui a une personnalité, qui sait parler, qui ose et qui a pas peur de dire que la guitare, c'est pas que pour les mecs, quoi. D'accord? En plus, black, hein, vraiment, à l'époque, faut se remettre dans le contexte, hein, on est d'accord? Et cette nana-là, elle a influencé Elvis Presley, elle a influencé Johnny Cash, elle a influencé Little Richard, elle a influencé Aretha Franklin. Elle a influencé Tina Turner. Elle a influencé Chuck Berry. Enfin, c'est juste un monstre d'artiste, quoi. Enfin, c'est la personne à connaître. Voilà. Si vous écoutez le gospel, si vous écoutez de la soul, si vous écoutez du rock, de la pop rock ou du rock and roll, c'est vraiment allez voir ce qu'elle fait et vous allez reconnaître, on va dire, sa touche dans les morceaux de ces gens-là. Et en 2018, grande reconnaissance, donc elle est morte en 1973 et en 2018, donc quelques années plus tard, hein, on n'a pas longtemps là, elle est reconnue et elle est introduite au Rock and Roll Hall of Fame, donc le mur des célébrités du rock and roll, et elle est reconnue comme influenceuse et même comme créatrice du mouvement musical rock and roll. C'est juste incroyable. Donc voilà, toute cette Elvis Presley, toute cette ce genre de musique là, et nana madame derrière ça. Voilà, mais tu veux mettre elle en l'air, elle n'a toute sa place et m'y connaît pas, à son bon petits enfants aujourd'hui, tout ça, ça tu peux être fier de de autres mamans, de autres grand-mères, de autres mamies, ça peut être fier d'elle parce que ce qu'elle a fait, c'est elle a inventé un courant musical que jusqu'à aujourd'hui, même de bonnes soirées mariage, nous danse rock and roll et c'est grâce à elle. Voilà pour Rosetta. Ah en tout cas, mais découvre quand même la rubrique quand même de ce soir. Hein. Bien prendre à certaines affaires. Oui, moi en tout cas, il est bluffé chaque fois justement que la rubrique de toutes les filles et également de tous les girls de cette TV show quand même, ça t'y apporte un plus et l'histoire également les flagrants parce que effectivement quand on écoute la musique de Elvis, voilà donc. On a quand même l'histoire derrière. Elvis, Aretha Franklin, qu'on connaît quand on écoute ces gens-là, on connaît que même sur l'influence d'autres personnes, enfin, c'est un effet papillon, tu vois. Oui, et tu te dis que c'est Rosetta, un matin, elle prend son guitare, elle a complètement inventé les affaires, tu fais, mais waouh, quoi, c'est juste énorme, vraiment.
Bah écoute, 20h53, hein, normalement t'étais censé justement de par notre artiste également, ça sera pour la prochaine émission, Néla, hein Claudio. Lui aime bien, Ouais, laisse le oui, suspense. écoute. Alors moi, midi, voilà. Moi, m'y rappelle le concept de ma rubrique, m'y mettre femmes en l'air. Voilà, moi j'aime bien parler des femmes dans l'industrie musicale et souvent Miem aussi fait découvrir ce genre d'artistes-là que ils restent trop dans l'ombre, dans le fait noir, dans la fait noircité et c'est vrai que l'intéressant de connaître tout ça la musique qui sort, qui ça l'a créé, qui ça l'a inventé et puis j'espère qu'il plaît à Zot. Voilà. Et m'invite à Zot à aller regarder les informations, on en a plein de rubriques sur YouTube, plein de vidéos, j'entends tout ça sur sa musique et il est valable. Voilà. Bah bien sûr, en tout cas, Néla, pour la rubrique de ce soir, nous l'a appris des choses quand même. Hein. Et si vous aussi, tu apprends des choses, n'hésite pas. Hein, donc, texte ado, donne-nous un petit peu d'autres retours également à la télé ou même en radio. À retrouver donc Néla très très prochainement, notamment peut-être dimanche prochain sur le plateau de la télé. Oui, sous réserve également. Ou sinon, ça sera la fin du mois. Ne dira pas où ça ne sera la fin du mois parce que c'est une surprise. Ouais. Voilà. Et voilà. Non. Dis pas tout. En tout cas, il y a un petit message arrivé de Mario justement. Donc le temps qu'on fait un petit rappel de jeu, Néla, le temps que Mila Sao de faire, et puis on va interviewer oui, bien sûr. Christian Nara. Mario qui dit. Alors, m'y rappelle. Oui, mais il y a juste le petit message, Néla. Et puis on rappelle le petit jeu. Vas-y. Alors bonsoir Dani et l'équipe, big up à la radio. Tiens bon, en ce moment pour les radios libres c'est difficile à cause du contexte, mais tiens bon, bonne soirée. Merci en tout cas Mario, fidèle auditeur de l'émission également de la télé, de la radio. Mario, voilà quoi, et qu'on tu te connais. Un gros bisou à Mario, merci pour tous tes textos, c'est toujours chouette. De recevoir un petit message de toi. Également, il y a un gros bisou. Alors, je profite. Attends. Ah, vas-y. Katsa. Vas-y. Là, bon. Alors, en plus, c'est pour le petit message. Elle a dit gros bisous, Néla, et une bonne poignée de main à Dani. Et c'est signé Willy. Voilà. Le petit message. Coucou, Willy. C'est ça, Willy? Oui, Willy. Voilà. Merci, Willy, pour le petit message. Super. Gros bisous. Ah oui, Willy, à un moment donné, un bisou comme ça. Donc, écoute, Maître Rouge à lèvres aussi, toi. Maman, ça un bisou comme ça. Là, tout de suite, Willy, à mon miguel pas. Bon, vous savez, il fait le bisou en live. Ok, bon, elle est bon. Laisse-moi présenter le jeu mystère, oui, s'il te plaît, pour ceux qui veulent réussir, voilà, ceux qui veulent avoir des cadeaux. Donc, je vous rappelle, donc on a le jeu La Boîte Mystère, donc un téléspectateur qui est tiré au sort et qui doit deviner l'objet mystère qui est dans la boîte. Donc, vous avez 20 secondes maximum pour avoir des indices en posant toutes les questions que vous voulez à l'animateur, et l'animateur ou l'animatrice qui sera là peut répondre par oui ou par non. Et si vous trouvez l'objet, on gagne le cadeau du jour. Et pour participer, il faut juste que vous envoyez mystère, MYSTERE par SMS, donc mystère par SMS au 8090 pour ceux qui habitent à La Réunion et mystère par SMS au 7 14 15 pour ceux qui sont de la métropole. Donc le jeu m'y rappelle en deux parties. Première partie, petite question pour avoir les indices pendant 20 secondes. Deuxième partie, l'animateur pose la question quel est l'objet mystère du jour. Soit les bons, le cadeau Tao. Et s'il est pas bon, quand même, tu as une nouvelle chance de gagner dans le prochain tirage. On est d'accord? On est d'accord. Je te suis. Pour avoir le règlement du jeu, c'est www.tropicalnight.re et m'y rappelle à Zot que le jeu est ouvert depuis le 15 août. Donc, jouez, maman, jouez s'il vous plaît. Et on aura 4 dates pour le tirage au sort. Le 5 septembre, le 19 septembre, le 3 octobre et le 17 octobre. Donc, m'y rappelle, 5 septembre, 19 septembre, 3 octobre et 17 octobre à 20h35 à chaque fois. On est d'accord? 5 septembre, un petit bon coiffure chez Floria Coiffure, partenaire. 19 septembre, pour gagner un bon d'achat de 50 € chez Maël Boutique. Le 3 octobre, pour gagner
4 cartes multipass. Et le 17 octobre, Pou gagne un super séjour de 2 nuits dans l'un des hôtels partenaires de l'émission. Voilà, donc nous invite Azote à prendre son téléphone et vraiment envoyer SMS pour la boîte mystère. On a de super cadeaux à gagner, vraiment. Voilà, et notamment donc un chèque de 700 € à gagner sur le jeu Rentrée. Donc il suffit de raconter justement une journée que vous allez passer en semaine ou en week-end, et justement donc un chèque de 700 € à gagner, ou bien une trottinette électrique, ou bien un coffret de parfum chez Ambre Esthétique, ou bien donc m'avait dit un coffret de parfum, oui, un coffret de parfum ou un coffret beauté également. Oui. Donc si ça tu veux jouer, il faut envoyer Rentrée par SMS au 8090, Rentrée par SMS au 8090. Il y a un message arrivé qui dit très intéressant, la rubrique de Giovanella. Merci, c'est signé Patrice. Coucou, merci Patrice. Allez, place à l'interview de ce soir avec Christian Nara. Comment il est, Christian Nara? Alors, Christian Nara, là, pas encore. Alors, il faut activer Christian, son micro n'est pas branché. Non, a coupé. Bon, le temps, le temps. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bah, voilà. Salut tout le monde. Oui, super, c'est cool ça. Ben, je vous entends très bien. Bonsoir chez vous à La Réunion. Et bonjour chez toi. Bonjour. Merci, très ravi. Merci pour l'invitation et c'est vraiment, vraiment touchant. Ah bah écoute, il n'y a pas de problème, en tout cas, merci Christian pour l'interview de ce soir. Bah écoute, le Zoom à Zoom, on va démarrer par le Zoom à Zoom, d'ailleurs 10 questions, répondre du tac au tac. Et après sinon on prend un joker. Voilà. C'est bon? C'est bon pour toi? Il n'y a pas de souci. Alors, Christian Nara, avec qui tu aimerais être coincé dans un ascenseur? Avec mes filles. D'accord. Très bonne. Ah oui, elle est bien ça. Ah, bien. Ouais. Parce que j'ai répondu avec mes filles, c'est parce que ça nous est arrivé. D'accord. Alors, du coup, t'as vécu comment cette expérience dans l'ascenseur? C'était flippant, non? Très flippant. Parce que mes filles, elles avaient leur cousine, c'est la cousine qui a flippé. Hein. Effectivement, mes deux filles, elles n'ont pas flippé. Et c'était dans un paquebot. On était en croisière, donc c'est bloqué sur nous. Et donc j'ai gardé mon petit calme tranquillement avec mes deux filles. Mais c'est leur cousine qui a flippé un petit peu. Mais bon, on l'a calmé. Et puis après on est venu nous sauver. C'est flippant, c'est très flippant. Hein. Je vous dis ça si vous n'avez pas encore l'expérience de cette chose, mais c'est un peu flippant. Et effectivement, ça a duré longtemps. 2 minutes. Mais 2 minutes, j'ai trouvé que c'était 1 heure. Parce que, en fait, comme il y a la lumière, et la lumière s'éteint, donc on était dans le noir. Alors, les 2 minutes, pour moi, c'était 1 heure. Hein. Ça, c'est sûr. Ah bah, écoute, après, si c'est arrangé, c'est cool. Deuxième question. Si tu étais président de la République, quelles seraient tes premières mesures? Mais les faits que je suis pas vraiment dans ce rôle, je veux dire joker, hein, parce que là, j'en sais rien. Et côté politique, c'est pas vraiment ma tasse de thé, donc voilà. Joker. Ouais. Alors, la personne la plus célèbre que tu as dans ton répertoire téléphonique? Ben pour moi, qui représente le zouk musicalement, on va parler. Et malheureusement, il nous a quittés il y a pas longtemps, Jacob Desvarieux. Mais ça m'a fait tellement mal d'effacer son numéro sur mon portable parce que bon, il n'existe plus. Mais bon, il est avec nous de tout cœur, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup mal, qui m'a touché vraiment. Il n'y a pas longtemps. Si tu avais la clé d'un restaurant le temps d'une journée, que ferais-tu? Inviter déjà ma famille à faire un super repas parce que j'aime bien cuisiner. Ouais. Et puis mes amis proches, voilà, de se retrouver un petit peu dans ce restaurant.
D'accord. Et nous, non. Tu nous invites pas alors. C'est pas bien. J'allais dire, tu nous invites aussi Non, c'est bon, ils nous invitent pas. Moi, sincèrement, il n'y a pas de souci, mais je sais que La Réunion, en Guadeloupe, ils font prendre 2 avions. Préparez-vous. Ah oui. Ouais, c'est ça. Alors, une mauvaise habitude que tu aimerais en débarrasser? Bon, voilà, c'était à l'époque, j'étais un petit peu traumatisé par ça, justement, par la caméra. Je faisais comme ça. Vous me voyez très bien, c'est ça? Ouais. Vous me voyez? Alors, je faisais. Ah. Toujours ça. Un super tic. Dans mes débuts, quand j'ai commencé en 92, en tant que professionnel, j'avais gagné le Revanti Étienne avec le groupe Cassav en Guadeloupe. C'était un concours qu'on faisait tous les années, Cassav organisait tous les années. Donc j'avais gagné. Et ensuite, Cassav partait en tournée. Ils ne pouvaient pas réaliser mon album en solo. Donc ils m'ont fait faire connaissance avec le groupe Énergie Rotin. J'espère que vous connaissez, bien sûr. Ouais. Le groupe Énergie. Donc j'ai réalisé mon premier CD avec eux en 93. Et on a commencé à faire des télés, des radios. Alors je faisais ça tout le temps. Donc, fais pas trop. Là, ça va très bien, ça va mieux. N'en fais pas trop. Hein. Ah oui, ça va beaucoup mieux, oui. Non, je le fais plus. Voilà, parce que tout à l'heure, ça sera le tic et les personnes ne vont pas comprendre. Allez, ton petit coin de paradis, Christian. Ben c'est chez moi, parce qu'en fait, j'ai la chance en Guadeloupe d'habiter juste à côté de la rivière, à 20 mètres, 30 mètres on va dire. Ouais. Donc c'est mon petit paradis. Quand je pars en tournée, je reviens, mais j'ai envie tellement très très vite de retourner chez moi parce que à 30 mètres, je descends à la rivière. Je sais pas si vous avez un petit vue derrière moi, juste derrière moi. Bon, on voit pas bien. C'est juste là. Oui, c'est magnifique. On voit que c'est magnifique, on entend même les coqs chanter là, je crois. Exactement. Donc moi j'ai des iguanes chez moi, c'est la nature. Donc où je vous montre, c'est à 30 mètres, il y a la rivière. Voilà. Ah ben ça nous intéresse le terrain justement pour faire une émission là-bas chez toi. Il n'y a pas de souci. Donc si vous aimez l'avion, les 2 avions, donc je vous attends. Voilà. Bon, on va parler de ça, oui, parce que Joanne est là, elle est assistante de direction ces derniers temps dans cette émission, donc on va voir les billets d'avion avec Joanne. La dernière question à Christian. Si tu as plus de batterie sur ton téléphone, quelle est ta réaction? Ben, s'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Donc, je flippe pas. J'ai jamais flippé sur tout ce qui est technique, tout ce qui est portable, quelle que soit la chose, parce qu'avant, il n'y avait pas tous ces trucs. Donc, je m'emprisonne pas non plus dans ce système. Donc, s'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Les gens, ils savent très bien, parce que sur un portable, on a la possibilité de laisser un message. Donc, aussitôt que je peux recharger mon portable, je vais t'entendre, Dani. Voilà. Ah ben voilà. Merci en tout cas pour le Zoom à Zoom de ce soir. On part sur les messages. Bonsoir à tous sur le plateau. Gros bisous à tous. Merci Néla pour ta simplicité et ta bonne humeur. C'est signé Fred et Tatiana de l'Est. Merci beaucoup. Merci à La Réunion. Bonjour, merci, c'est super. Alors du coup, Christian, t'es originaire de la Guadeloupe, c'est ça? Exactement, je suis guadeloupéen et je suis de la commune de Cap-Pester-Belle-Eau. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans la musique là actuellement? Si on compte les années? Alors, on va compter, si vous voulez bien, vous comptez. Donc, j'ai commencé mon premier disque en tant que professionnel, bien sûr, en 93. Alors, ouais. Ça nous fait combien, Dani? Alors, on va demander à Néla parce qu'elle est plus dans... 28 ans. Voilà, c'est ça. 28 ans. Voilà, bravo. Ben voilà, donc c'est vraiment, ça fait plaisir parce que et on touche du bois toujours et je suis encore là en tant que professionnel de la musique. C'est ma passion, mais je suis encore là en tant que professionnel. Merci. Voilà. Et justement, en 1993, d'ailleurs, entre 1993 et 96, il y a eu 3 sorties d'albums avec un groupe. Exactement. Donc,
le groupe Énergie qui a vraiment cartonné à l'époque. Et il y avait aussi la chanteuse Angie, c'était son premier disque aussi, elle était avec moi. Donc le titre Tempo 106. Donc je me rappelle très bien, j'avais 18 ans, j'étais encore à l'armée. Ouais, t'étais encore Voilà. jeune à cette époque-là. Je suis encore jeune parce que j'ai commencé très jeune C'est la ça. musique. Donc Il est encore jeune. voilà, et quand j'ai commencé mon tout premier tournée, j'ai ça vraiment un bon souvenir. Je suis parti avec ce groupe Énergie à New York, à Porto Rico, au Canada, et c'est un groupe qui tournait vraiment en live. Donc, avec mon expérience à l'âge de 9 ans, je commençais à jouer déjà sur les podiums en live. En fait, j'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans, 9 ans. Hein. Je commençais à prendre le bateau pour aller jouer au Sainte, à Marie-Galante, avec mes cousins, mes amis. J'ai fait beaucoup des petites formations, des petits groupes à l'époque. Voilà. Et- Donc, c'est pour ça que ça a préparé un petit peu mon avenir sur le live, parce que quand je suis arrivé avec Énergie, j'étais vraiment à l'aise parce que je l'ai fait beaucoup quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc, j'étais vraiment à l'aise et c'était vraiment un bon souvenir. Ça a dû pour moi de t'aider partir. justement pour avoir. Exactement, de partir avec eux en live à Porto Rico, Canada, New York, c'était super, quoi. C'était un bon souvenir, quoi. Ouais. Et il y a eu quand même un titre phare à cette époque-là, c'était le titre Double Jeu, c'est ça? Ça, c'était en 1995, quand je suis sorti avec Énergie. Et donc, ce groupe malheureusement n'existe plus. Donc, on m'a sollicité sur cet album Double Jeu. Donc, il y avait ce titre pour la première fois, il y avait si longtemps. Et effectivement, c'est ce titre que je veux dire qu'on a vraiment connu le nom Christian Hara. Voilà. Donc, je suis venu en tournée à Paris en 95, 96 et ensuite il y a la Réunion qui a demandé Christian Hara, donc c'était parti pour moi en 93 et en 96 chez vous, voilà, à la Réunion. Ouais. Justement, là, tu peux chanter un petit a cappella là pour nous là. Bien sûr. Pour la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux en silence. Je ne voyais que toi, pour moi que c'est bon. Je suis tombé amoureux, rien que pour toi. Dani, c'est pas pour toi. C'est pour, Ok. Ah, j'adore. c'est bon. Moi, je suis fan. Je te laisse en compagnie avec Nella, c'est bon, j'y vais là. Ah, j'y je vais. connais tous ces tiens, j'adore. Alors justement, Nella, est-ce que tu veux justement chanter l'une des chansons de Christian Hara? Non, mais celle-là, elle est fantastique. Moi, je crois que c'est ma préférée de toutes parce que c'est celle qui tournait vraiment le plus. À l'époque, moi, où le Zouk Love était vraiment en pleine fureur, ou à l'époque où je faisais du Zouk Love aussi. Donc, on était sur du 99-2000. Enfin, moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Ça tournait. Ah oui, je suis tombée amoureux. Rien que ça, mais tout le monde a dansé là-dessus, mais vraiment, mais ah ouais, non, mais vraiment, ouais. trop bien. Effectivement, ce sont On va laisser la star chanter quand même. Premiers tubes que j'ai composés. Donc, ce titre, c'est vrai, hein, je me rappelle très bien. J'étais en tournée à Paris, j'étais à Toulouse. Et puis, il y a un couple qui se rapproche vers moi juste après le spectacle en me disant bravo, merci, parce qu'on a eu notre fils sur cette chanson. Super, super quand même. Non, mais je vous jure que ça fait plaisir. Et puis, parce que tu sais, quand je compose, on écrit une chanson, on compose, on ne sait pas où est-ce que cette chanson va arriver. Et d'ailleurs, cette chanson, je peux vous dire que c'est ce qui a fait Christian Hara, donc de faire le Zénith de Paris, le Zénith de Toulon, de faire des grandes scènes, de partir en Afrique, de partir à la Réunion, de faire le tour du monde avec ce titre, et aussi il y avait si longtemps, je t'ai parlé,
je t'ai jamais, même si au palais, l'amour installé, c'est vous, voulez. Toujours pas pour toi, Dani. Bon, on est là, et la fin, et voilà, je me casse. D'accord. Non, reste là, Dani, reste là. Non, tu as ton petit côté d'animation qui met l'ambiance. Non, il faut qu'il reste avec Mais Non, c'est je vrai plaisante. que à l'époque, je me rappelle juste, enfin, c'est une remarque. À l'époque, c'est vrai quand Christian, ton morceau, il a commencé à tourner dans les radios, c'était une identité vocale. Parce que tout le monde avait une voix très douce, chaleureuse, etc. Et ton grain vocal enrayé, là, un peu, tu vois, c'est très particulier. Et c'est vrai que c'est une identité vocale qui fait tout le charme, en fait, et qui fait que on te reconnaît. T'as une Exactement, identité vocale, vraiment. Je pense que c'est pour ça que je suis encore là après 28 ans de carrière. Et je le dis souvent, merci l'Éternel et merci à ma maman qui m'a mis sur terre et d'avoir cette voix. Bien sûr. Et puis voilà. Non, souvent je pense que je suis tellement déjà habitué par ça avec la voix cassée. C'est ça. Donc, mais Dieu merci, c'est ce qui fait la différence. Tout à fait, t'as bien dit. Ouais. Ah ben santé, je bois de l'eau de coco. Ah, de l'eau de coco. Juste à côté de moi. Ah, Voilà. ben voilà. Donc, Ah oui, santé c'est à vous. Hein. Bah, santé également. Bah, écoute, comme c'est pas pour moi, Nella, je te laisse la parole. Hein. Non, ben voilà. Autre gros qu'elle a levé, là. Dani, sois pas jaloux. Non, c'est bon. C'est T'as bon. vu, quoi? Je vais rappeler le rendez-vous jeu dans un instant. Voilà. Et c'est Nella qui va faire l'interview de Christian Arras ce soir. C'est bon, c'est bon. J'en ai marre de cette émission. Alors, Non. J'avais dit à Christian tout à l'heure pendant les tests que j'ai l'habitude d'intervenir et de couper un peu la parole. Donc, Dani, Ah, d'accord. Non, je plaisante. excuse-moi, continue ton interview. Je plaisante, Giovanella. Notamment, tu fais la rencontre de Monsieur Henri Debs, c'est ça? Tout à fait. Ce producteur qui malheureusement il est plus. En 1998, je sors mon premier bébé solo. Voilà, le titre Christy, le titre Fou de vous, Oui. à l'infini. Voilà, il y avait tout ça sur ce CD. Hein. Mon premier solo qui a bien fonctionné. Et derrière, ça m'a permis de faire des grandes scènes avec ces titres. Hein, ah ouais, ça, le titre Christy, Fou de vous. Déjà, de partir dans des pays anglophones, justement à Saint-Martin, à Saint-Barth, aller jouer là-bas. C'est ce titre qu'il a cartonné, franchement. Ouais, et je remercie ce producteur hein, qui m'a fait confiance. Je suis resté chez lui quand même 6 ans, hein, 6 ans de production chez Monsieur Henri Debs. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux faire un acapella de Christy pour Nella? Et je sais que ce sera pas pour moi. Voilà. Bébé qui grandit dans son océan, bouger sans arrêt, sans rien voir. Et Kevin dit un jour côté à nous, reflet à l'amour en nous. Oh. Hey. Le temps qui passe pour t'aider mon amour, nous la pouvons grandir. Hey, Christy, oh Christy, Christy, oh Christy, nous la pouvons grandir. Puis pas de bêtises demain, Christy, oh rien là. Voilà, tous les chansons. Voilà, tous les chansons de Kusanara. Bon, ce sera pour Nella. si tu reviens à la Réunion et que tu cherches des chœurs, je les connais toutes, alors c'est bon, hein, pas Super, besoin de bon, répétition en ego direct. Quel que soit l'organisateur qui va m'appeler pour la tournée Christian Ara La Réunion, donc tu fais partie de l'écurie. Il n'y a pas de souci, je retiens.
C'est ça. Et Alors, Dani, ça sera pas pour moi, c'est ça. Je pense que non, Dani va être je pense que le manager. Voilà. Ah, ça c'est cool ça. Oui, on doit lui trouver une place là, sinon on est tous les deux à la porte là. Voilà. C'est ça. On va laisser trouver la une place à pour Dani. dans Dani va chercher l'organisation. Dani va chercher tout ce qui est prestations, tout ça. Donc il sera avec moi 100% tranquillement. Ah bah c'est cool alors, un poste de plus. Notamment. J'ai un petit message moi sur Messenger, donc de la part de Romain de la Plaine des Caves, qui dit que alors Christian Nara, c'est toute mon adolescence, surtout en 1995, la belle époque. Big up Christian. Ben merci, Voilà. c'est touchant. Franchement, ça fait plaisir et franchement, il est temps qu'on se retrouve à La Réunion parce que ça fait déjà quand même 5 ans que je suis pas venu. Hein. Ouais, ça fait 5 ans déjà que je suis pas venu et vous me manquez énormément, l'île Maurice et tout ça. Franchement, mais on croise les doigts et on est positif. Je pense qu'avec cette pandémie, que tout s'arrête et puis que je puisse venir vous voir. Et franchement, on va faire la fête. Super. Et ce sera toujours pas pour moi. Alors, notamment en 2005, tu rencontres un artiste, notamment Mehdi Custos également. Oui, exactement. En 2000. Ouais, c'est ça. En 2008. Oui. Ouais. On se connaissait déjà, hein, Mehdi et moi. Donc on a voulu vraiment travailler ensemble. Donc on a bossé ensemble. On a sorti. J'ai sorti le titre Seul Toi. Il y avait beaucoup de titres qui ont bien fonctionné sur cet album. Donc Seul Toi qui a bien fonctionné. Je remercie toute l'équipe, hein, tout le studio, parce qu'on a travaillé un petit peu en Martinique. On a travaillé aussi sur cet album en Guadeloupe. Et voilà quoi, c'est super. La musique, c'est ça, hein, c'est la création. Donc merci pour ce texte, Mehdi Custos, Seul Toi, c'est lui qui a écrit ce titre que j'ai composé, donc c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, Le titre, tu dis que tout ça n'a pas de sens, que la distance aura raison de nous. Tu fais comme si notre attirance n'avait qu'une chance de ce monde fou. Seul toi, eu raison de mes combinaisons. Seul toi, sans concession, aura mon attention. Si tu me donnes de tes nouvelles, je resterai toujours lié à toi. Si tu me raccroches à tes ailes, je ne serai jamais trop loin de toi. et c'est toujours pas pour moi, je sais. Ouais. Non. Alors, moi je refais une petite remarque et je me rappelle que ce morceau-là, ce qui était superbe avec cette collaboration, c'est que c'est la construction du morceau, il n'était pas du tout comme les autres. Donc, non, c'est quand même. Que la façon de commencer le morceau. En fait, moi, c'était super. On va dire, très bonne question, effectivement. On va dire, je suis à la 4e génération. C'est-à-dire que moi, j'enrichis un petit peu ma musique des années en année. Donc, c'est ce qui fait que je change de musicien, je peux changer aussi de auteur, cette personne qui écrit, la personne qui écrit, par exemple. Je change beaucoup, quoi. C'est pour ça, quand on va écouter tous mes albums, on a écouté, je vous ai fredonné tout à l'heure, justement, pour la première fois, ça n'a rien à voir avec Seul Toi. On est d'accord. Donc, avec la révolution, comme on dit, non, j'aime bien bosser comme ça, en fait. Donc, et on retrouve toujours la voix de Christian. Ouais, c'est super. Donc, justement, ça avait marqué les esprits parce que les DJ, justement, ça sortait du lot. Exactement. Ouais. J'adore ça. J'adore les défis. J'adore. En termes de structure. Voilà. Et moi, j'aimais beaucoup. Voilà. Désolée, Dani. Hein, voilà, c'était une petite remarque en plus. Je sais. Franchement, c'est toujours pas pour moi. Hein. Donc, il y a un petit message arrivé de Maryse justement. Bonsoir. C'est Maryse de la médiathèque de Saint-Benoît. Je suis toujours au rendez-vous le dimanche soir. Félicitations en tout cas pour toi et Nella. Je passe un petit coucou à mes deux amours, Anaïs et Johan. Bonne soirée à toi et à vous. Donc, je love.
Ah ben merci, Alice, merci, ça fait Coucou, plaisir. bisous. Voilà, donc Maryse m'a parlé le petit nom gâté, mais vous connaissez où. Non, parce que Maryse, Ah bon. non, parce que dimanche dernier, Tu as des secrets. non, mais dimanche dernier, si t'étais à l'écoute justement, voilà, mais refera plus la même erreur, parce que du coup, voilà. Ok. Parce qu'ils suivent à moi, voilà. Du coup, le titre Seul toi, donc sorti en 2008. 2008. 2008, Oui. d'accord. Et notamment ensuite Marraine, le titre justement Oui, Marraine. on va pas, avant qu'on enchaîne sur Marraine, on va pas oublier le titre, l'album, pas double jeu, l'album Zéro Faute, Ah qui est oui. sorti aussi en 1999, donc en duo avec Monsieur Eric Farescu, et cet album était sorti aussi chez Debs. Mhm. Donc, toi, regarde-moi, si tu veux, oh, approche-toi, c'est pas non son, dis-ni longtemps, moi, qu'à veiller, moi, qu'à ouais. Hey, dès que tu veux, en d'autres l'amour qui est plus important, et moi qui à côté à vous, et moi qui caplerai, bah vous, et sous tant moi, quand les oiseaux, tant moi. Et ça a bien fonctionné aussi, franchement, inoubliable. C'est ça. Alors, je reviens sur le titre Marraine. Marraine. À ça, Marraine, les prestations, mariage pour la Saint-Valentin. Non, c'est un titre aussi qui. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est. et d'ailleurs, il y a toujours encore des personnes qui partagent justement donc la chanson de Marraine. Hein. J'ai vu encore la semaine dernière la chanson de Ouais, et Christian encore malheureusement, Dani, malheureusement pour toi, Dani, désolé, Ce hein, sera mais pas pour moi. on a une reine. Ouais, il y a une reine sur le plateau, donc ouais, c'est elle la reine. Hein. Mais Néla. bon, tu es le roi alors, d'accord. Non, Pour ne non, pas être jaloux, tu es le roi. non, c'est bon. Néla, tu poursuis. J'écoute. Moi, je veux l'extrait. Je veux Non, l'extrait en Néla, acapella. Néla, maintenant, je suis plus là jusqu'à 22h. Tu t'en sors, voilà. François est à la régie. Tu t'en sors avec Christian Nara. J'en ai marre. Sois pas jaloux, Dani. Parce que t'as des cafrines Non, mais- qui t'appellent quand même. Oui, T'as oui, oui. l'émission, bien sûr. Oui. Alors, Ah. C'est le voilà. boss, Alors. hein, c'est le boss des animateurs. Hein. Alors, du coup, ma reine, il y a un clip également dessus, hein, Oui, bien sûr, il y a un clip Et sur cette chanson. qui a Ouais, réalisé. mais c'est Oui. alors ce clip a été tourné en Guadeloupe. Hein. Mhm. Donc encore une chanson écrite par Mehdi Custos et cette chanson Ma Reine est sortie en quelle année? J'oublie. Donc c'est juste après. Ça c'est sûr que c'est sorti après Seul Toi. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Après Seul Toi. Ouais. Allez, Néla, comme c'est Alors, pas pour moi, vas-y, hein. Je me demande. Je crois que c'est dans les années Non. 2000. Attends. Je crois que c'est 2008, 2003. Ma non Reine c'est Ma Reine c'est 2008 et Ah Seul non. Toi 2005. Oui, non, c'est plus. Ah oui, tout à fait. 2008. Voilà. Alors Seul Toi Ouais, c'était 2005. c'est ça. Et Ma Reine Ouais. est arrivée en 2008. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je propose d'ailleurs ce soir, c'est de visionner le clip, ma reine, et on revient juste Oui. après. C'est bon? Ça marche. Super. Ok. Allez, à tout de À suite. tout de suite. Créole FM
Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour en tout cas sur Créole FM ce soir et Télé Créole avec Nella et Christian Nara. Ça va toujours les amis? Moi ça va. Christian, il faut que tu réactives ton micro. Voilà le temps. Moi, ça va très bien. Voilà. Vous m'entendez? Super. Voilà. Oui. Yes. Bon alors Super. du coup très belle chanson en tout cas qu'on vient d'écouter et de visualiser le clip également en télé. Voilà et j'ai compris, c'est toujours pas pour moi. Voilà. Notamment on poursuit avec alors écoute, comme c'est pas pour moi d'ailleurs, Nella continue l'interview de ce soir. Nella, vas-y. Oui, n'est-ce pas? Moi, je peux prendre la main, il n'y a pas de souci. Hein. C'est toi. Organisez-vous là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là, mais Non, je fais- il faut que vous vous organisez. Non, mais Il me taquine, Non, t'inquiète pas. Mais dans tout ça, Christian Nara, je suis innocent quand même. Hein. Ah ouais, ce titre, hein. C'est vrai, Dani, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et c'est vrai, tu sais, les années passent, en compose, on écrit, et les chansons, nous les artistes, on oublie des titres, quoi. Ouais, je suis innocent, c'est vrai. Ouais. c'est un titre C'est fort un également. titre aussi qui a bien fonctionné. Et sur l'album, sur l'album Marraine, il y a le titre aussi, La Solitude, ouais, qui a bien fonctionné très très bien. Ouais. Et ce titre aussi, ça se trouve sur l'album Nuit de miel en 2008. Voilà, c'est ça. Tu peux chanter La Solitude pour Nella? Comme c'est pas pour moi. Non, non, là, je pense que c'est pour toi, là, parce que comme tu es dans la solitude, donc par rapport à tout ça, Ah, t'es jaloux, t'es un jaloux, donc t'es dans la solitude, donc c'est pour toi, là. Ah, c'est bien. Je veux tant qu'on me donne de nouvelles raisons de croire et que Dieu me pardonne de souvent me laisser choir. Si la vie a de bon côté, que quelqu'un vienne me les montrer. Je n'ai personne à qui parler, je sais plus rêver. La solitude me rend si amère, si amère, si amère. La solitude me rend si amère, si amère. Mais comment faire pour rester zen quand on n'a plus un cœur repère? La solitude me rend si amère, si amère. Yeah. T'as vu? C'est pour moi maintenant. Magnifique. Voilà. Pour une C'est fois. pour toi, Dani. Sois pas dans la solitude, sois pas dans la solitude. Ouais. Pas un homme heureux. Ouais, Voilà. c'est ça, oui. Bah écoute, je vais faire quand même la nuit de miel. Ah, d'ailleurs, la nuit de miel, c'est combien ça a sorti quand d'ailleurs cet album? Alors, c'est en 2008. 2008, d'accord. En 2008, ouais. Et on poursuit notamment en 2012. Tu es produit, t'as été produit par un autre label, c'est ça, en 2012? Exactement, avec l'album, comment s'appelle ce titre? Oh là c'est Never Day, Never Day, voilà, Never Day, l'album, mais le titre, je cherche le nom du titre, je trouve pas. Alors là, ça, et c'est un titre qui a bien fonctionné aussi, hein. Il y a un clip aussi, mais je cherche le nom du titre. Désolé, hein, cher public, hein, si j'oublie le nom Là, de je peux ma pas chanson. t'aider. Ouais. Néla, Ouais, ouais. si tu peux l'aider à. Non, et j'allais dire 2011-2012, c'est l'année où j'ai pas écouté du tout du zouk parce que j'habitais plus à La Réunion, Non, dans mais la métropole, j'étais je sur d'autres pense pays. Et c'est que l'année si où on j'ai tape mis. sur YouTube, Je l'ai pas du tout. ouais, si on tape sur YouTube, on tape In the Hall de Christian Nara. C'est un album en solo que j'avais. Cet album, il a visé un petit peu en national. Et je salue la production Never Day.
Et mon producteur aussi, hein, Franck, qui a produit ce disque, qui avait mis vraiment le paquet sur cet album. Donc voilà, hein, j'oublie sincèrement, ça m'échappe le titre. C'était pas le titre Mon Miracle par hasard? Eh ben voilà, c'est Mon Miracle. Exactement. Eh ben t'as vu. Voilà Dany. Ouais. T'as vu Dany, t'es là quand même. Voilà, maintenant tu chantes que des chansons pour moi et puis on est là maintenant. Hein. Ouais, Mon Miracle, effectivement cette chanson est clippée et tout s'est réalisé à Paris et le clip aussi. Voilà. D'accord. Et il y a un titre également qui s'appelle Mon île, c'est ça? Ouais, qui se trouve aussi sur cet album, Mon île. Donc j'ai voulu raconter un petit peu l'histoire des Antillais qui habitent à Paris, donc qui pensent à la Guadeloupe, même en Martinique, hein, même aussi à la Réunion, parce que en fait la chanson raconte tout. Hein. Donc mon pays me manque. On est à Paris souvent, on est dans le froid, on veut manger un petit colombo, on veut manger quelque chose des Antilles. Tout ça, ça nous manque. Donc c'est pour ça que j'avais écrit cette chanson. Voilà, Mon île. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de visualiser le clip. Donc Mon île, oui. On revient juste après. C'est bon? Sans problème. Allez, ça marche. Sun is shining. Look at the rainbow sign. Rain is falling. Sun is shining. Look at the rainbow sign. Rain is falling. Sun is shining. Si j'étais resté, que serais-je devenu? Au bord de la Seine, cette question m'est apparue. Aurais-je te dit oui à cette fille qui m'aimait? J'aurais pu construire une autre vie sur mon île. Et si les couleurs ne sont pas les mêmes, et ce créole dans ma tête résonne comme un poème. Le cri de Paris et cette pensée sur ma terre. Mon cœur n'est pas ici, il est dans l'eau. Mon cœur est là-bas, ma vie est ici. Mon rêve emmènera vers quelque chose de joli. Je rêve. Et si j'avais été dans l'âge de faire un choix, m'a dit sois heureux mon fils. Ici on te traitera bien, de belles histoires d'amour épanouies. Et moi son pantin. Paris, 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 tout ne va pas bien. Mon île, elle me revient. Se transforme avec le temps. Et si mes paupières se ferment comme un enfant qui rêve d'innocence, de jaune et de bleu, que puis-je retenir dans mes paumes à part ce vœu? Et si je prends ma valise et claque la porte, je tire un trait sur ce passé, crois qu'il m'épante.
retour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, en direct jusqu'à 22h sur Tropical Night Live Tour sur également sur les diverses pages, également en télé et en radio. Ça va toujours, Giovanella et Christian Lara? Ça va très bien, ça va Denis, on est là, tranquille. Ça va toujours, Nella? Ouais, moi ça va. Alors, il y a... moi ça va super, je vais profiter pour lire quelques petits messages de Facebook. Alors, Facebook, j'ai Patrice qui dit... même en live et avec une connexion qui est pas terrible, les acapellas sont top. C'est un vrai artiste. Félicitations. Donc bravo Christian. Merci. Voilà, ce message est pour toi. Voilà, j'ai Romain qui demande si le clip il est en Martinique apparemment. Le dernier clip qui a été visionné, il a été tourné en Martinique. Exactement, une partie en Martinique et une partie en Guadeloupe. Confirmé. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est confirmé, c'est ça. Ouais. Tu as des fans à La Réunion, hein, t'as vu, hein? Bien et sûr, un La Réunion, petit coucou de Cédric. Un petit coucou de Cédric de Saint-André. Voilà. Et voilà. Et moi, super, j'embrasse tous ces gens. Moi j'ai vu là sur la page Facebook, il y a Giovanella qui a partagé le live de ce soir qui dit au top l'émission de ce soir. Va savoir pourquoi. Ah bah oui. Parce que moi je suis pour les personnes qui me suivent. Bon, Christian il sait pas, mais je suis c'est bien, très bien. Très Zouk Love. J'adore le Zouk Love. J'ai commencé moi-même la musique dans le Zouk Love avec Didier et voilà et c'est vrai que forcément, dès que ça parle de Zouk, moi, je partage un max. Voilà. Donc, mes 5000 fans te suivent aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Et encore merci pour cette invitation parce que aujourd'hui, on a pas mal de choses qui nous permettent de nous voir, de nous écouter. Donc, merci à vous pour l'invitation. Super. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on part sur l'île de la Réunion. D'ailleurs, tu as fait un feat avec MC Duke. Oui, ah ouais, ça c'est souvenir, c'est ce titre pour la première fois qu'on avait l'idée de reprendre cette chanson. Ouais. Et il est le premier à reprendre ce duo, hein, enfin cette chanson pour la première fois avec moi à l'époque. Et ça s'est très très bien passé. Je salue DJ Yaya aussi, hein, c'est lui qui a produit tout ça. Donc je salue tous ces gens qui aiment ce que je fais et donc c'est ça, la musique c'est ça, c'est une bonne relation et faire en sorte pour faire les choses bien, pour plaire à tout le monde. Ouais. Ah bah il faut bien, il faut et bien. le partage. Là. Et d'ailleurs justement les lieux du tournage de ce clip, première fois. Alors, je pense qu'on a tourné un petit peu à Saint-Pierre et à une autre commune, mais j'oublie sincèrement, je vais pas mentir. Mais il y a une plage là, je suis sur une plage, mais j'oublie le nom de cette plage. Hein. Je sais pas quelle commune. Ouais, voilà, c'est ça. Ça doit être Saint-Gilles, ça. Saint-Gilles, ouais. Alors, c'était magnifique hein, ce jour-là. Il y avait du soleil, on a bien tourné, donc voilà. Alors, d'ailleurs, on va visionner le clip. Hein, on va voir de suite c'est quelle plage. MC Duke en fusion avec Christian Lara, le titre Première fois sur Télé Créole. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Original Christian Nara, MC Nick on the mic, I'm production, y'a DJ Yaya. Pour la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux, amoureux en silence. Je ne voyais que toi, pour moi que c'est bon. Je suis tombé amoureux, rien que pour toi. Baby girl, t'es la plus belle. Approche dans mes bras.
fois, dis-moi si tu te rappelles. La première fois qu'on s'est croisés, j'ai pas demandé ton phone tel. J'ai pas osé te parler, je voulais pas foutre le bordel. Baby, ton charme assassine, t'es vraiment divine. Ouais, femme bagamine, yeah, you full of stamina. T'as les coups, le style, la classe, t'es vraiment flash, t'es vraiment fine. Tiens, non, mes bras jolis, Cafrina. Rien que pour toi, l'amour n'a pas d'âge. On peut pas les tomber. Pour nous causer, 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 causer. Oh, oh, oh. Je ne peux pas t'oublier. Ne me dis pas que c'est plié. On se prend la tête souvent, mais je ne veux pas t'oublier. Tu es la best, pas besoin de cette veste. Pour ton regard, tes caresses, je serai fidèle, je t'en fais la promesse. Si vous, on peut pas les yeux tomber. Alors venez, oh, venez piper en moi, venez piper en moi, venez côté en moi. Oh non, 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 non. Parlez, parlez, pour nous parler. Je ne peux pas t'oublier. Jamais, jamais. Ne me dis pas que c'est plié. Oh, on se prend la tête souvent, mais je ne veux pas t'oublier. Tu es la best, pas besoin de cette veste. Pour ton regard, tes caresses, je serai fidèle, je t'en fais la promesse. Et keep it like you. Et keep it like you. Oh non. Ballet. Yeah, but bye bye bye. MC Nick up on the mic. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. Allez, de retour, Daniel ligne droite en tout cas, on va essayer de passer de 49 minutes avec Nella et Christian Nara ce soir. Ça va toujours? On est toujours yes. là, on est bien, super. Allez, reste. Moi j'ai le soleil et vous avez la nuit. Alors, voilà. Ouais, c'est ça. On a la nuit, mais on a le soleil avec les personnes sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui disent c'est le Cap Omar. Il y en a qui disent que c'est le Cap Omar à Saint-Gilles. Il y en a d'autres qui disent que c'est à l'étang salé, alors au Gouffre. Donc, en effet. Et t'as vu d'autres plages, toi, Dany? Non, j'ai pas vu. Moi, midi Saint-Gilles. Ouais. Voilà, Saint-Gilles. Alors, un petit coucou à Patricia Servo-la-Saône qui est connectée et qui nous fait un coucou. Donc, on lui fait un coucou. Elle regarde depuis la France métropolitaine. Voilà. Ah, bah, coucou. Ah, ben, coucou, hein. Coucou. Coucou en tout cas, merci en tout cas de votre fidélité sur Télé Créole et Créole FM ce soir et cette émission Tropicana et Live Tour. Alors justement, Christian, côté projet cette année, est-ce que t'en as pas pour l'année prochaine également? Alors, oui, alors en 2020, j'ai sorti ce titre 12-12. Ce titre, je ne sais pas si vous voyez l'album. Oui. Donc, oui. Donc il est sorti en juillet 2020. Et donc, on a fait la promotion un petit peu. Donc, je vais quand même laisser mon adresse Facebook, Christian Nara Artiste 1. Donc, vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe sur ma page. Et donc, ce titre, il est sorti déjà. Il est pas encore clippé, mais il est sorti juste après les confinements de 2019.
Donc c'est pour ça, bon, donc avec tout ça, on peut pas bosser comme on veut. Sinon, le projet aussi, un autre projet qui est sorti, c'est un duo que j'ai fait avec un animateur en Guadeloupe. Il travaille à Guadeloupe Première. On salue notre ami Rio. Donc ce concept s'appelle Nara Rio. Donc c'est un titre très festif qui bouge. Il y a même un petit chorégraphie là-dessus. Donc une autre page Facebook. Vous pouvez aussi taper Nara Rio fait le show. Donc lui il est animateur, moi je suis chanteur, donc animateur ensemble, chanteur ensemble. Donc ça donne Nara Rio. Et bientôt le clip sera disponible. De toute façon, je vais vous tenir au courant. Et c'est ce que j'ai comme projet pour l'instant qui est sorti, quoi. Alors mon nouveau single Douce Douce. C'est comme ça, si vous allez sur YouTube, vous tapez Christian Nara Douce Douce, voilà, vous allez écouter, entendre ce titre. Et juste aussi le Nara Rio aussi qui se trouve sur notre page, vous tapez sur Facebook Nara Rio, voilà. Ça remplace le Rio de comment Rio de Janeiro. Voilà. C'est ça. J'ai entendu dire aussi en coulisses qu'il y a bientôt un featuring avec Giovanella et Christian Nara. Est-ce vrai? Allez, allons. Moi, je pense que mon prochain tournée à La Réunion, je pense qu'elle sera, moi je le dis, hein, elle sera Curis. Après, on verra pour le duo. Bon, voilà. c'est déjà pas mal, hein. Moi, je te dis, c'est déjà pas mal. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, il faut faire un duo quand même, hein. Justement, Christian, donc tout à l'heure, donc on peut te rajouter sur Facebook, c'est ça? Mais bien sûr, ma page Facebook, je ne sais pas s'il est rempli, hein, parce que souvent, donc c'est une Christian Nara Artiste 1. Et aussi, vous pouvez aussi aller sur la page Nara Rio aussi. Donc, vous allez voir tous mes trucs, me donner une invitation, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Et peut-être une page Instagram ou pas? Instagram aussi, vous tapez Christian Nara officiel. Donc, très simple, Christian Nara collé officiel. Il n'y a pas de souci sur Instagram. Voilà. Et encore, si vous voulez aussi me contacter vraiment, vous pouvez aussi une adresse mail narachristian@gmail.com, narachristian collé @gmail.com, ou encore un numéro de WhatsApp 06 90 55 20 08. Et vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp parce que j'aime bien mettre, je mets tout sur, comment ça s'appelle, sur WhatsApp, mes statuts. Voilà, c'est ça en fait. Je mets pas mal de choses. Donc, mon numéro en Guadeloupe, 06 90 55 20 08. Donc, je peux communiquer aussi par WhatsApp. Voilà, vous avez tout. Voilà, donc Néla, pour le featuring, tu contactes Christian. Voilà, donc, oui, tout est noté. Il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que... Donc, c'est bon. Et Dani, toi, tu gères les prestations. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est le manager. Dani, manager. Voilà. Néla, est-ce que tu as des messages de ton côté? L'équipe. Est-ce que tu as des messages de ton côté avant de finir? Alors, j'ai Patricia qui précise qu'elle fait un gros coucou de Nîmes. Voilà, donc big up de Nîmes. Voilà, j'ai un David de Paris qui fait un coucou aussi. Donc il y a pas mal de monde, c'est super. Merci, on salue tous ces gens et merci pour votre émission et merci à Créole FM Télé aussi. Oui, Télé. Donc je vous remercie sincèrement. Et puis, on embrasse tous ces fans qui nous regardent, hein, parce qu'on a la chance aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, de travailler comme ça. Tout le monde nous voit. Donc, je les embrasse très fort. Et puis, prenez soin de vous. Protégez-vous surtout. Hein, voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut terminer avec un acapella, Christian? Oui, il n'y a pas de problème. Ce sera toujours pas pour moi, je sais. Voilà. Donc, je vais
faire une petite acapella sur mon nouveau titre, mon nouveau single qui est sorti en 2020, 12-12. 12-12. Et n'hésite pas à envoyer tout ton album à l'équipe. Exactement. Hein. Voilà, on va tout. Exactement. Voilà, je te donne l'adresse en antenne. Voilà, super. Ok, super, ça marche. Allez, on termine avec Christian Nara en acapella. Con papillon, moi t'es qu'à voler. Pour moi, suivez-vous toute là où calé. Peut-être qu'on ça en fin pas trouver. Yeah. Voilà où t'es caché. Car moi où voler tout doux. Et douce, fout l'amour en douce, envoie-moi ça douce, Bianca, voyou, tout est sentimental. L'amour à vous douce, envoie-moi ça douce, Bianca, voyou, tout est sentimental. Y'a qu'il faut les moins cabine fou. Cabeça camet moi à genoux, yeah. Pas même parler les voix ou pas qu'à la. Patience là sont l'agonie, qu'il est au cavini. Merci à tout cas Christian Nara, merci Néla pour ce soir, merci pour cette émission, en tout cas merci tout le monde. On se donne rendez-vous dimanche prochain, peut-être au studio de la télé, donc sous réserve de modifications, en tout cas merci François. Et on balance la bonne annonce et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci tout le monde, ciao bye bye. Merci, à très bientôt. Achevé, très réveillé, je serai jusqu'à demain. Faut que j'en profite à fond, je fonds quand je vois le chemin. Un paysage magnifique, j'apprécie jusqu'à la fin. Yeah. Oui, j'ai Welcome into my home, c'est my dome. Just said that c'est tout ça qu'on l'a sur nous, Panama, London. Parce que tout